Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va commencer à parler de trigonométrie. Et donc, pour parler de trigonométrie, eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Et donc, l'objectif de cette première vidéo d'une série sur la trigo, eh bien, ce sera justement d'introduire et de se familiariser avec le cercle trigonométrique. Donc, le cercle trigonométrique, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un cercle. Voici un cercle qui est à peu près circulaire. Et le cercle trigonométrique, il a un rayon égal à 1. Donc là, ici, si on prend son centre, appelons-le O par exemple, eh bien ici, le rayon du cercle, ça va être égal à 1. Et c'est un ou une unité. C'est-à-dire que peu importe si le cercle, je le dessine comme ça, ou comme ce que j'ai fait au début, ou bien un très grand cercle, peu importe. En fait, la taille réelle du cercle n'importe pas. La taille, par exemple, en centimètres. Ce qui importe, c'est que le rayon vaut toujours une unité. Quelle que soit la taille réelle du cercle, le rayon du cercle trigonométrique vaut 1. Et il vaut toujours 1. Que le cercle fasse 1 km de diamètre ou 2 mm de diamètre, on prend toujours son rayon égal à 1. Et puis après, l'idée, ça va être d'être capable de se repérer sur le cercle. Donc par exemple, d'attribuer une valeur à ce point-là, et une autre à celui-ci, et puis à attribuer une valeur à n'importe quel point du cercle. De sorte que si on se trouve à un endroit du cercle, eh bien on peut quantitativement, avec une valeur, repérer sa position. Et donc comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, déjà, on va prendre un axe vertical qui est tangent au cercle, donc qui va être à peu près comme ça. Donc là, on aurait la graduation 0 par exemple, et puis si le rayon vaut 1, ça veut dire que le 1 est à peu près ici, et de l'autre côté, le moins 1 est à peu près ici. Et l'idée, ça va être d'enrouler cet axe sur le cercle. Donc là, par exemple, si on commence à enrouler l'axe autour du cercle, eh bien, ce point-là que j'ai repéré en vert, eh bien, si on l'enroule, il va arriver à peu près ici. Donc, le point qui est en vert sur l'axe, il correspond au point qui est en vert sur le cercle, si on imagine qu'on enroule l'axe vertical tout autour du cercle. Et puis, le 1, il arrive ici, à peu près. Si on enroule si on continue à enrouler l'axe vertical autour du cercle, on va arriver que 1, c'est à peu près ce point-là. Et donc justement, il y a quelque chose qui va être assez important en trigonométrique, c'est les mesures d'angle. Parce qu'ici, si on trace un trait, eh bien n'importe quel point du cercle, en fait, par exemple celui-ci que j'avais pris au début, on va le repérer par rapport à l'angle qui est ici, donc qui se forme entre ce segment-là, puis le segment qui passe, enfin le segment entre l'origine du cercle et puis le point auquel on s'intéresse. Et ici, de ce fait-là, eh bien, on va introduire une nouvelle unité à partir de l'enroulement de l'axe vertical autour du cercle. Cette unité, ça va être ce qu'on appelle le radian. Donc R-A-D-I-A-N, qu'on note plus rapidement rad. Et donc, un radian, à quoi ça va être égal? Eh bien, ça va être égal à l'angle qui correspond au point d'abscisse curviligne égal à 1. Donc, l'abscisse curviligne, c'est cette histoire d'enroulement. Donc, c'est le point qui correspond à l'abscisse 1 sur l'axe vertical. Et donc, ici, on a un radian. Donc, on a un radian si on parle en termes d'angle, si on parle en termes d'abscisse curviligne, là on est à l'abscisse curviligne 1. Et si on parle encore d'une autre manière, ici ça veut dire que cette distance-là, qui correspond à l'arc de cercle, eh bien elle vaut 1. Et maintenant qu'on a introduit une unité pour pouvoir se repérer sur le cercle, eh bien on peut utiliser cette unité pour repérer n'importe quel point du cercle. Et donc là, si on imagine qu'on continue à enrouler l'axe, eh bien, on va arriver à des points de plus en plus éloignés sur le cercle.
et il y a un moment où on va atterrir de nouveau ici. Et donc, quand on sera de nouveau arrivé au zéro de l'axe vertical, eh bien, quelle sera la mesure en radians? Et bien pour ça, il faut savoir quelle est la longueur qu'on aura enroulée autour du cercle, puisqu'il y a une correspondance entre la longueur qu'on enroule sur le cercle et puis la mesure en radians. Eh bien la longueur qu'on aura déroulée sur le cercle, ça va correspondre au périmètre du cercle. Et donc comment est-ce qu'on calcule le périmètre d'un cercle? Eh bien c'est 2π fois le rayon. Sauf que là, le rayon vaut 1, donc dans le cas du cercle trigonométrique, le périmètre vaut 2π. Donc, ce point-là, il correspond à 2π. Mais il correspond aussi à 0. Si on n'enroule rien du tout, on est déjà à ce point-là. Donc, il correspond, en fait, à deux valeurs, à deux angles en radians. Et puis, si on imagine qu'on continue à dérouler l'axe vertical sur le cercle, eh bien, on va encore pouvoir faire un tour supplémentaire. On aura déroulé une longueur supplémentaire de 2π. Donc, on arrivera à 4π. Et puis, on peut encore continuer comme ça, 6π, 8π, et ainsi de suite. Donc là, ce à quoi on va arriver comme conclusion, c'est qu'un point du cercle peut correspondre à plusieurs valeurs. Et ça, c'est vrai pour n'importe quel point. Si on reprend le point qui correspond à 1 radian, et qu'on continue à dérouler l'axe sur le cercle, eh bien, on va revenir au même point quand on aura déroulé une longueur de 2π. Donc, ce point-là, en vert, il correspond aussi à 1 plus 2π radians. Mais maintenant, jusque-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déroulé la partie haute de l'axe sur le cercle. Donc, avec des abscisses curvilignes positives. On pourrait très bien imaginer faire la même chose avec la partie basse de l'axe. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, si on commence à dérouler une longueur dans ce sens-là, qui correspond à un cercle, on aura une abscisse curviligne de moins 2π. Donc en fait, ce point-là, il correspond aussi à moins 2π, et puis il correspond aussi à moins 4π, et moins 6π, etc. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, en fait, c'est que il n'y a pas une valeur unique pour un point du cercle. En fait, pour un point du cercle, il existe une infinité de valeurs pour repérer ce point. Et ça vient du fait qu'on peut toujours faire des tours supplémentaires, soit en déroulant la partie haute de l'axe, la partie positive, ou bien en déroulant la partie négative. Et ça a une deuxième conséquence. Parce que en fonction de si on déroule la partie basse ou la partie haute de l'axe, on aura soit des valeurs positives, soit des valeurs négatives. Et donc ça veut dire que le cercle, il a un sens. Donc le sens, c'est que quand on tourne dans cette direction, donc dans le sens anti-horaire, eh bien on a des valeurs positives. Et si on tourne dans l'autre sens, donc le sens horaire, on a des valeurs négatives. Et donc ça, c'est la deuxième caractéristique du cercle trigonométrique. Donc la définition du cercle trigonométrique, c'est assez simple, ça tient en 2 points. C'est le rayon du cercle vaut 1, et puis il est orienté. Orienté, ça veut dire qu'il y a un sens, donc un sens positif et un sens négatif. Et donc le sens positif, on l'appelle le sens trigonométrique. Donc voilà pour l'introduction du cercle trigonométrique. Donc ensuite, on va pouvoir raconter un tas de choses là-dessus, mais ça sera l'objet d'autres vidéos. Pour celle-ci, on va s'arrêter là. Donc j'espère qu'elle vous aura été utile d'une manière ou d'une autre. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis laisser un j'aime à la vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.